Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ESAE Télévision. C'est le 19h, dont voici les titres. Les étudiants disloqués par la police ce matin à l'occasion d'une conférence de presse climat socio-politique à Javon Gate ou encore ex-hôtel Sheraton. Le président du Parti des Valeurs Républicaines PVR, Lot Renou, a donné hier une conférence de presse au siège du dit parti à Zobo. Puis enfin, les autorités de Togbin-Pévi, contrariées car n'ayant pas reçu le budget prévu pour enrayer la crise en eau potable, électricité et construction des centres de santé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rendez-vous manqué pour les responsables des 3 institutions estudiantines de l'université d'Abomey-Calavi. La conférence de presse prévue à cet effet n'a pas eu lieu car la police a été dépêchée avec son arsenal sur les lieux pour ce soir cette assise. Suivant Nicolas Zissou, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin, sur les points de revendication et la suite à donner à cette conférence ratée. Comment imposer à un étudiant de payer 100 francs, 500 avant de déposer sa copie de composition, sinon on ne va pas corriger sa copie. Dans une université publique, la plus grande d'ailleurs du pays. Comment on peut demander à un étudiant qui n'a pas pu réunir 1000 francs pour payer les frais de TD, de déposer sa copie à part après sa composition? On n'arrive pas à comprendre comment on peut demander à un étudiant d'aller payer 1050 francs à l'Ecobank et à la BOA avant de se sentir étudiant d'une faculté par semestre. On a 2 semestres, ça fait 2100 francs l'an. Comment on peut imposer une sortie pédagogique qui n'a l'air de rien? Je dis l'air de rien. Parce que les étudiants de la géo, les étudiants de la philo, les étudiants de la socio qui participent à cette sortie pédagogique ne retiennent rien, absolument rien. Je le dis en tant que Lucien Nicolas Zissou, président de l'INEM, ne retiennent absolument rien. C'est comme une balade les étudiants vont faire à cette sortie pédagogique. Mais comment on peut imposer ça? À la face, je suis un pur produit de la face. Quand moi j'étais venu en première année, on faisait des travaux pratiques bien organisés. Mais de nos jours, des étudiants payent des fascicules, des travaux pratiques, mais ne participent à aucun TP jusqu'à la fin de l'année et vont en année supérieure. C'est en ça que j'ai dit que la qualité n'est plus de mise à l'université d'Abomey-Calavi. Et ça se passe partout dans les autres universités publiques du Bénin. Crise en eau potable et en électricité, construction des centres de santé sont entre autres les insuffisances relevées dans la localité de Togbin-Pévi. La population se plaint, les autorités de Togbin-Pévi affirment n'avoir pas reçu le budget prévu pour combler ces insuffisances. Déçues, ces autorités se confient à l'ONG Al-Khair. Depuis 10 ans que 3 sociétés sont en train d'exploiter du sable dans notre localité, rien de leur cahier de charge n'est réalisé. Même les sous prélevés par la mairie et l'arrondissement, on en sait quelle destination les gens y font. La localité n'a pas d'eau potable. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas de centre de santé. Les voies de desserte ne sont pas tracées. Et à entendre tout à l'heure le CA, les fonds pris, les 2500 pris par la mairie sont budgétisés et c'est avec ces sous qu'on va travailler dans d'autres localités, laissant la localité de Togbin dans la pauvreté. Le CA dit qu'il a remis les 3 millions à M. Dassinikez, qu'il a avoué. Et il est allé voir le Sécu pour faire d'autres gestions, pour une autre destination des 3 millions. Et aujourd'hui, comme le Sécu n'est plus, il est déjà mort, c'est le Sécu de Togbin-Daro, c'est supposé que les 3 millions sont détournés et puis on ne peut plus rien avoir dessus. Il s'agit bien sûr du pont de Togbin-Pévi que j'avais demandé de réaliser il y a de cela quelques années. L'association de développement de Togbin-Pévi a écrit pour réclamer la réalisation de ce pont-là, alors que j'avais remis de l'argent, au moins 3 millions de francs CFA pour le faire, et ça n'a pas été fait. C'est ça que nous sommes venus déballer ici ce matin.
Je crois que nous devons nous revoir l'arrondissement pour situer les responsabilités. Parce que l'argent qui a été remis, c'est pour réaliser le ponceau. Si les gens ne l'ont pas fait, ils ont préféré faire autre chose que le pont. Bon, on va voir dans quelle mesure ils l'ont fait et quels sont les éléments qu'ils ont sur eux, leur permettant de prouver qu'ils ont en temps dénaturé ce qui devrait être fait. Ouverture ce vendredi 17 février des travaux du premier conseil confédéral ordinaire exercice 2017 de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB à la Bourse du travail de Cotonou. Les 10 travaux permettront d'examiner et d'adopter le budget et le programme d'activité de l'exercice 2017. Le secrétaire général de la CGTB, Moundassirou Bachabi, est revenu sur les raisons fondamentales de ces travaux. Les présentes assises qui seront consacrés à l'examen et à l'adoption du budget et du programme d'activité 2017 de notre organisation se tiennent, vous vous en doutez, dans un contexte particulièrement difficile. En effet, outre l'austérité à laquelle est contrainte notre organisation depuis quelques années, pour des raisons dont nous sommes tous conscients, les travailleurs béninois ainsi que les laboureuses populations de nos villes et de nos campagnes subissent de plein fouet les affres d'une conjoncture économique nationale, régionale et internationale très affligeante. À cela s'est ajouté depuis avril 2016 la gouvernance exclusive, solitaire et désastreuse, dite de rupture, faite de dérives attentatoire aux libertés de tout genre, de remise en cause des acquis sociaux, de licenciements massifs et de transferts effrénés du patrimoine de l'État au secteur privé. L'essentiel du social vole aux éclats. Camarades conseillers, c'est dire que pendant que les moyens sont quasi inexistants, l'action syndicale devient de plus en plus exigeante et les responsables plus que jamais exposés à la tentation. Oui, la tentation à laquelle les responsables syndicaux que nous sommes ne devront succomber sous aucun prétexte. Si nos militants sont réduits à la mendicité et exposés à la corruption, comment faire garder espoir et entretenu en eux la flamme du combat? Et nous-mêmes, nous sommes exposés, faute de munitions, à un combat difficile. C'est tout le sens des présentes assises destinées à nous armer tous et à aiguiser chez chacun de nous une morbide jalousie pour l'autonomie de notre organisation. Camarades conseillers, bien qu'intervenant dans un contexte de si grands défis pour la classe ouvrière béninoise, le budget exercice 2017, qui sera soumis dans quelques instants à votre approbation, porte la marque d'une austérité, mais aussi d'une responsabilisation de chacun et de tous. Toujours dans ce journal, la situation sociopolitique du Bénin, l'interjection du procureur de la République dans le dossier 18 kg de cocaïne impliquant Sébastien Germain à Javon, la violation des libertés au Bénin, l'immixtion des préfets dans les affaires de la décentralisation, la démission des partis politiques et le dossier du Bénin Marina Hotel impliquant le richissime Martin Rodriguez ont été les points phares qui ont fait l'objet d'une conférence de presse du Parti des valeurs républicaines PVR. C'était ce jeudi 16 février au siège du dit parti à Zobo. On écoute l'autre nous, président du PVR. Et nous sommes un peu surpris. C'est vrai que la décision donc du tribunal de première instance n'est pas suspensive. Mais dès lors que les différents juges, n'est-ce pas, qui ont tablé sur le dossier de 18 kg concernant le président Diavon et 3 de ses employés, n'ont pas trouvé la nécessité de les maintenir dans les intimes judiciaires, et que le procureur général trouve la nécessité de saisir la cour d'appel en faisant un appel par rapport à ce dossier, nous, au sein du parti des valeurs républicaines, nous dénonçons un acharnement. Je pense que la paix et la stabilité du pays n'ont pas besoin de ces faits-là. Et le rôle important qu'a joué Diavon Sébastien dans l'élection de Patrick Talon, je pense que la récompense n'est pas de le pourchasser,
et pour un dossier, à mon avis, à notre avis au sein du parti, n'est-ce pas, qui n'existe pas, puisque les différents juges ont dit qu'il y a insuffisance de preuves dans un premier temps. Mais quand on fait appel, ça frise un acharnement. C'est ça que nous sommes venus donc de dénoncer ce soir. Et deuxième point, violation des libertés. Le cas des étudiants, on a pris une décision, le gouvernement a pris une décision, n'est-ce pas, en Conseil des ministres, pour donc interdire aux structures fêtières des étudiants toute activité. Ça fait partie des violations flagrantes donc, des droits de l'homme et de la franchise universitaire. Parlant tout de violation des libertés, le domaine donc, de l'enseignement primaire maternel, les syndicalistes n'ont plus le droit de se réunir. C'est vrai que le ministre est revenu sur cette décision-là, mais ça nous a offusqué. Plus jamais ça au Bénin. Et autre fait, toujours, parlant de violation des libertés, c'est la fermeture des télévisions. Avec le cri d'alarme et de détresse, il y a 4 ou 3 télévisions qui ont rouvert les portes, mais nous avons appris avec beaucoup de stupéfaction que Sika TV a été extrait, n'est-ce pas, du bouquet Canal+. Nous dénonçons là le silence donc, des consommateurs qui doivent donc réagir pour donc abstraire, n'est-ce pas, Canal+ devant nos tribunaux. Les tribunaux internationaux doivent donc tabler sur ce fait-là parce qu'il y a des gens qui ont choisi alors de s'abonner sur Canal+ pour s'informer. Et aujourd'hui, pour quelles raisons, on ne sait pas, on choisit d'extraire Canal+, donc du bouquet qu'on appelle Sika TV, du bouquet Canal+. Je pense que c'est une violation des libertés que nous devons donc dénoncer. Et troisième point, l'immission donc des préfets dans les prérogatives dévolues aux maires. Le cas de Toboula en dit long. Et c'est en violation, parce que là, quand on parle de déguerpissement, c'est les mairies qui devaient donc prendre un arrêté et trouver les voies et moyens pour informer nos populations par rapport au déguerpissement. Mais rien n'y fit. C'est un préfet qu'on retrouve au milieu de la scène, de façon très illégale, qui s'immisce, qui prend le rôle de maire en violation, n'est-ce pas, à l'article 87 du recueil des lois sur la décentralisation, qui dit ceci: la commune initie les actes liés aux travaux d'aménagement, d'infrastructures et d'équipements qui relèvent, n'est-ce pas, de son patrimoine, ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance. En violation, n'est-ce pas, à cette disposition, on voit un Toboula qui se transforme en un pyromane, qui ne dit rien de cohérent, qui casse les gens, qui ne respecte même pas les limites qui ont été constatées par, n'est-ce pas, les mairies, parce que les gens, avant d'acquérir leur domaine, ils ont dû donc payer des frais au niveau de nos mairies. Je pense que Toboula doit cesser. Et certainement que le maire, Liari Soglo, prendra cette disposition pour la traiter en justice, parce qu'il le faut. Quatrième point donc, c'est la démission des partis politiques. Nous avons vu plusieurs partis politiques ici, à l'avènement de la démocratie depuis 1990. Mais aujourd'hui, il y a l'Ometa qui règne, il y a le silence total, le noir. La preuve, les députés se rallient, il y a même au niveau de la RB, 4 députés ont écrit une lettre sans respecter, n'est-ce pas, les clauses de leur parti. Je pense que c'est quelque chose que nous devons dénoncer. Et parlant donc de la démission, il y a les organisations de la société civile qui sont concernées. Je prends le cas donc de Sika TV qui a été extrait du bouquet Canal+. On n'a pas vu Jean-Baptiste Elias parler, on n'a pas vu, n'est-ce pas, Martin Sogba parler. C'est des cas graves que nous dénonçons. Ils sont de complicité avec le pouvoir parce qu'il y en a parmi eux qui ont été nommés même à des postes de responsabilité. Cela pose un problème. Les garagistes du département du Koufo ont reçu hier la délégation du bureau de l'Union des garagistes professionnels du Bénin. Objectif, recueillir les difficultés de leurs pairs dans l'accomplissement de leur mission vu l'émission de la technologie automobile. On les écoute au sortir de cette rencontre. Le bureau exécutif national a décidé de prendre contact avec les membres à la base. Et selon le programme d'hier, nous avions rencontré les garagistes de la commune de Koumé, déjà à 8 h, à la maison des jeunes de Koumé. Il y a tout le détachement des garagistes professionnels de Koumé et environ étaient réunis là. Et nous les avions entretenus sur l'évolution de la technologie, les dispositions que l'Union des garagistes professionnels du Bénin est en train de mettre en place pour quand même susciter une solidarité en notre sein pour le renforcement des capacités et pour quand même l'assistance
l'assistance entre confrères, nous ne sommes pas inconscients par rapport à l'évolution de la technologie automobile. Il n'est plus secret de polichinelle aujourd'hui que certains concessionnaires sont dépassés par l'évolution de la technologie automobile. Pour preuve, il y a des rappels de véhicules tous azimuts. Les concessionnaires qui fabriquent des véhicules font des erreurs et ils sont obligés de rappeler ces véhicules-là pour corriger. Nous, en tant que leader de la corporation des professionnels de l'automobile, nous avions réfléchi sur la question et nous nous sommes dit il vaut mieux jouer notre partition. Jouer notre partition, cela consiste à faire quoi? Cela consiste à développer des stratégies d'auto-assistance, d'auto-formation. En attendant, si nous allons dire que nous allons attendre tout du pouvoir exécutif, ça va accuser beaucoup de retard. C'est pour cela que nous avions initié ces séances de rencontres pour échanger et partager les idées. Et ensemble, nous pouvons quand même trouver les voies et moyens qui nous conduiront à la perfection. Votre présence ici est une occasion pour moi de lancer un appel vibrant à nos dirigeants parce que quand le rythme change, la cadence aussi change. L'État central doit quand même savoir que nous jouons un rôle fondamental pour le développement de ce pays. Et on ne peut pas parler de développement du Bénin sans prendre en compte les garagistes communautaires que nous sommes. Nous pouvons quand même bénéficier de l'assistance du pouvoir central pour quand même permettre un renforcement de capacité de nos collègues. Le problème qui nous touche à cœur, c'est ce que l'État central doit à nos collègues garagistes et qui n'est pas payé jusqu'au jour d'aujourd'hui. En interactualité, fermeture de la télévision LCF au Togo, les affrontements ont fait 20 morts et 16 blessés le week-end dernier. Au Mali, à l'ouest du Cameroun, le pays est déconnecté depuis le 17 janvier. Tout cela dans une compilation, c'est signé Anifat Boukari. Démarrons cette section par la fermeture de LCF et CTMF au Togo. Nouvelle marche de protestation annoncée. Les organisations de la société civile organisées hier, jeudi 16 février, le 3e jour de mobilisation pour exiger la réouverture de la chaîne de télévision LCF, la chaîne du futur, et de la radio City FM qui appartiennent au groupe Sud Média. Au Mali, l'enquête se poursuit à Kémassina après les affrontements qui ont fait 20 morts et 16 blessés le week-end dernier dans cette localité du centre du pays. Affrontements intercommunautaires, conflits fonciers, implication de terroristes djihadistes. Les pistes sont nombreuses. Au Cameroun, cela fait un mois qu'Internet est coupé dans l'ouest du Cameroun. Les deux régions anglophones n'ont plus de réseau depuis le 17 janvier, date à laquelle le gouvernement a interdit les mouvements à l'origine des protestations et ont arrêté plusieurs de leurs responsables. Des associations montent au créneau. Et pour finir, l'Allemagne veut financer la formation professionnelle au Kenya. Pour l'Allemagne, la coopération économique avec l'Afrique ne peut se faire sans une formation de la main-d'œuvre locale. Lors du second sommet d'Afrique-Allemagne pour les affaires tenues il y a quelques jours à Nairobi, le ministre fédéral de la coopération économique et du développement a plaidé pour une résolution de l'éducation sur le continent. Fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi sur le www.zaetv.com. Retrouvez en podcast toutes les éditions de cette semaine. Bonsoir chez vous.